Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, parti pour parler pour le quatrième épisode de la saison 1 de l'émission No Fake sur les vaccins, les maladies vaccinales. Donc, on a déjà parlé de 3 autres maladies. Cette fois-ci, on va parler de la diphtérie, qui ressemble beaucoup au tétanos sur la méthode d'élaboration du vaccin et même sur le fonctionnement de la maladie. Puisque la diphtérie, tout comme le tétanos, on a une bactérie capable de produire une toxine qui déclenche la diphtérie. Donc c'est-à-dire que comme pour le tétanos, on ne va pas chercher à immuniser contre la bactérie, il n'y a pas d'immunité contre la bactérie, mais on va immuniser contre la toxine, puisqu'on peut développer une immunité contre la toxine. C'est un bacille, cette bactérie, c'est dans ce cas présent un bacille. Donc la diphtérie, c'est une angine diphtérique. Bon, sauf une angine classique, t'as mal à la gorge, surtout quand t'avales, t'as les amygdales enflées, mais ça s'arrête là. La diphtérie, c'est une angine, mais niveau vénère ultra plus. C'est-à-dire qu'en gros, la diphtérie va la formation dans la gorge, au niveau des amygdales, d'un voile diphtérique. En gros, le voile diphtérique vient boucher la gorge. Chez un adulte, avant que le voile bouche la gorge, t'as le temps de faire quelque chose. Chez un enfant, pas à peine nous faire un dessin, la gorge est plus étroite. Et chez les personnes âgées, comme elles sont beaucoup plus fragiles, le moins de maladie peut être violente, pas à peine nous faire un dessin sur la gravité du truc. Donc chez les enfants, on en arrive, alors que chez un adulte, on peut facilement entuber pour sauver la personne. Chez les enfants, on arrive à faire une trachéotomie souvent, c'est-à-dire percer la gorge. Donc c'est vrai que c'est pas fou. Face à ça, il y en a qui vont chercher à comprendre la maladie. Donc en 1883, le bacille va être isolé. Au bout de quelques années, il va être montré que ce bacille est le seul responsable de la diphtérie. Et donc sur le schéma du tétanos, un sérum à base d'antioxine va être développé. Sur le même schéma que pour le tétanos, pardon. Je vous mets la vidéo sur le tétanos en fiche, comme ça vous pourrez aller voir. Sauf que ce sérum, il a une efficacité assez limitée, quoi. Ça permet une sérothérapie, mais c'est tout. Donc on va faire des recherches sur un vaccin, sauf qu'un vaccin à base d'antioxine et de toxines, ça marche pas bien. Il va falloir attendre 1923 avant qu'un vaccin contre la diphtérie soit développé et soit fonctionnel. Vaccin qui sera d'ailleurs rapidement couplé avec le tétanos pour un vaccin bivalent. C'est-à-dire le DT. Et donc, suite à ça, rapidement, la vaccination va commencer à... On va commencer à pousser à la vaccination pour les enfants jusqu'à la fin des années 40 où là va être rendu systématique chez les enfants pour protéger les enfants de la diphtérie. Et aujourd'hui, c'est une maladie du calendrier vaccinal, donc il faut une primo-vaccination peu de temps après la naissance. Voilà, c'est tout pour la diphtérie parce que c'est une maladie qui, sur beaucoup de points, ça ressemble pas mal au tétanos en termes de développement du vaccin, de mode d'action de la bactérie, etc., etc. Enfin, de la toxine plutôt. Même si les symptômes à la fin sont pas les mêmes et la pathologie n'est pas la même. Donc voilà, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos, allez vous abonner à la chaîne secondaire, on sait jamais, il peut y avoir des vidéos qui sortent. Commentez cette vidéo, les commentaires, il y aura les réponses sur la chaîne secondaire d'ailleurs. Vous pouvez venir me follow sur Insta, le lien est en description, me follow sur TikTok, le lien est en description, sur Facebook, Twitter, venir sur Discord. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.